Chers amis, shalom. Lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, est parti chercher la femme pour Yitzhak, alors il lui a fait un contrôle sur la bonté. Maintenant, Rivka a bien réussi ce contrôle. Et donc Eliezer, qui avait reçu des instructions de son maître Abraham lui avait expliqué qu'avant toute chose, il faut des vertus. Il faut de bonnes vertus. Il faut la bonté, il faut encore d'autres choses. Et donc maintenant que Eliezer a vu en Rivka qu'elle avait la bonté, et même énormément de bonté, alors il a compris que c'était la femme qui était vraiment la meilleure pour Yitzhak. Alors maintenant, Eliezer va lui donner des cadeaux. Il est écrit dans le verset qu'il va lui donner Nezem Zahav Beka Mishkalo. Il va lui donner un bijou qu'on met normalement dans le nez, et ce bijou va peser comme Mahatzita Shekel, comme le demi-shekel. Donc on parle ici d'un poids qui est important, et Rashi nous enseigne que ce n'est pas juste une histoire de poids, c'est aussi ici un remez. C'est pour nous enseigner que dans plusieurs générations, lorsqu'on va vouloir faire un recensement du peuple d'Israël, chaque juif va emmener ce qui s'appelle Mahatzita Shekel, un demi-shekel. Maintenant, il faut comprendre quel est le rapport entre cette histoire de Rivka, un mariage, et l'histoire du recensement du peuple d'Israël dans le désert. Alors en fait, il faut comprendre que lorsqu'on était dans le désert, chaque juif a emmené un demi-shekel. Pourquoi ne pas emmener un shekel? C'est peut-être même plus facile de compter le peuple d'Israël ainsi. La réponse est que Hachem voulait nous enseigner que lorsque un va apporter un demi et un autre va apporter un demi, là on ne sera que un. Ça c'est le peuple juif. Le peuple juif c'est avec l'union. Lorsque chacun amène son demi-shekel, alors là on pourra dire que le recensement est le meilleur et celui qui va faire en sorte que le peuple juif sera le plus protégé, le plus fort. Et c'est la même chose dans le mariage. Chacun emmène sa moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on se marie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'est pas exactement le même que par exemple dans mon cas à moi, que ma femme. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Il y en a beaucoup qui disent que la femme de l'homme, c'est son miroir. C'est pas si sûr que cela. Chacun emmène sa moitié. Mais c'est seulement lorsque chacun emmène sa moitié. Chacun emmène sa moitié avec ses vertus à lui, avec ses idées à lui. Lui, il va venir d'un endroit qui va être le sien, elle va venir d'un endroit qui va être la sienne. Mais ce qui est important, c'est que lorsque chacun va emmener sa moitié, ils ne vont faire que un. Lorsqu'ils vont réussir à faire en sorte qu'ils vont être que un, alors là, on pourra dire que leur mariage a réussi. Et donc, c'est ça ce qu'on apprend de ce que Eliezer voulait apprendre à Rivka. Et on espère, Bezrat Hashem, que dans le recensement, dans le peuple juif, dans le mariage, chacun emmène sa moitié pour Bezrat Hashem ne faire que un. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.